Bonjour, ici Patrick Pierrat pour l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 22 mai. La ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, doit déposer, aujourd'hui ou demain, un projet de loi qui vise, selon son intitulé, à limiter le droit d'éviction des locataires et à renforcer la protection des locataires aînés. Duranceau s'est inspirée d'une proposition de Québec solidaire pour mieux protéger les aînés. Elle a d'ailleurs rencontré des élus solidaires lors de l'élaboration de son projet de loi. La ministre va même plus loin que QS. La future loi limiterait les évictions de tous les locataires. Une zone d'innovation aérospatiale va voir le jour dans le Grand Montréal. François Legault en a fait l'annonce. Cette zone d'innovation, nommée Espace Aéro, sera répartie entre Longueuil, Mirabel et Montréal. Elle recevra des investissements totalisant 415 millions de dollars. L'avionneur américain Boeing y investira 240 millions de dollars, alors que le gouvernement du Québec y injectera 85 millions. Cette zone réunira d'autres entreprises internationales, dont Airbus, et des entreprises locales, ainsi que des établissements universitaires. Le Québec sera maintenant le seul endroit au monde où les deux géants de l'aviation, Airbus et Boeing, seront présents, a commenté François Legault. Le Parti libéral du Québec voudrait que 50% de la population canadienne sache parler français. Selon le chef libéral Marc Tanguay, environ 29% des Canadiens peuvent soutenir une conversation en français actuellement. Les libéraux souhaitent que, d'ici 2050, la moitié des Canadiens en soient capables. Dans une lettre obtenue par l'agence La Presse canadienne, Tanguay affirme que, pour y parvenir, le Québec doit faire pression sur le gouvernement fédéral pour doubler la proportion cible d'immigrants francophones, pour qu'elle passe de 6% à 12% des immigrants accueillis chaque année au Canada. Le PLQ veut également favoriser le réseautage au Canada entre entrepreneurs francophones et entrepreneurs non francophones. Ottawa a réagi aux demandes de mandats d'arrêt visant Benjamin Netanyahou et un ministre israélien. Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité envers les civils palestiniens, en même temps qu'il en a demandé contre des responsables du Hamas. La vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland a dit que le Canada respectera la décision que prendra la Cour concernant cette demande. Mais Chrystia Freeland et Justin Trudeau estiment toutefois qu'il n'est pas correct de mettre au même niveau les dirigeants d'une organisation terroriste et les élus d'une démocratie. La Russie a débuté des exercices nucléaires près de la frontière ukrainienne. Le gouvernement russe a annoncé que des tests pratiques avaient commencé dans la région militaire sud, qui comprend 4 régions ukrainiennes illégalement annexées par la Russie, pour entraîner les troupes russes à utiliser des armes nucléaires. Ces exercices ont été ordonnés par Vladimir Poutine en réponse aux déclarations de dirigeants occidentaux qui n'excluaient pas d'envoyer des soldats de l'OTAN en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères a dit qu'il espérait que ces exercices, je cite, « refroidiront les têtes brûlées dans les capitales occidentales ». Une vidéo partagée par l'équipe de Trump évoque un Reich unifié. La vidéo a été publiée par le compte de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Elle prédisait à quoi ressembleraient les unes de journaux si l'ancien président remportait l'élection présidentielle de novembre. Sur l'un des journaux, on peut lire que la puissance industrielle allemande a considérablement augmenté grâce à la création d'un Reich unifié. Or, le mot Reich évoque le Troisième Reich qui fait référence à l'Allemagne nazie. L'utilisation de ce mot a suscité de vives réactions. La vidéo a été retirée du compte de Trump. Son équipe de campagne a expliqué qu'un employé l'avait republiée sans voir la une sur un Reich unifié. Nouveau recul de l'inflation. Le taux d'inflation sur un an au Canada est passé de 2,9% en mars à 2,7% en avril. Ce ralentissement s'explique en partie par une plus faible hausse des prix des aliments achetés en épicerie. Ils n'ont augmenté en moyenne que de 1,4% sur un an. Au contraire, les prix de l'essence ont grimpé plus vite. Leur hausse sur un an est passée de 4,5% en mars à 6,1% en avril.
Un mot maintenant de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Vous voulez être visible sur le web? Alors profitez de l'offre gratuite World Light, un cadeau de Planet Hoster pour vous aider à lancer votre site web ou à configurer votre adresse de courriel. Pour des conseils d'experts en hébergement web, visitez planethoster.com. Démarrez votre aventure numérique avec World Light de Planet Hoster, votre meilleur allié. Suivez le lien en haut des notes de cet épisode. La distillerie du Saint-Laurent ferme ses portes. L'entreprise de Rimouski s'était placée, il y a un peu plus d'un an, sous la protection de la loi sur les faillites. Spécialisée dans les spiritueux, dont le gin, Distillerie du Saint-Laurent avait une dette totale d'environ 13 millions de dollars. Faute d'avoir trouvé un arrangement avec ses créanciers, elle est maintenant contrainte de fermer ses portes. Ses actifs seront liquidés. Airbus a signé des protocoles d'accord avec 3 aéroports internationaux au Canada, soit Montréal-Trudeau, Pearson, à Toronto, et Vancouver, pour étudier avec eux la faisabilité d'une infrastructure qui servirait à approvisionner de futurs avions en hydrogène. L'entreprise mène déjà des tests similaires dans d'autres aéroports internationaux ailleurs dans le monde. L'utilisation de l'hydrogène pourrait permettre de réduire les émissions de GES de l'aviation. Microsoft promeut de nouveaux PC dotés d'une IA intégrée. L'entreprise a dévoilé une nouvelle génération d'ordinateurs appelée Copilot+. Ils auront la capacité d'exécuter des fonctions d'intelligence artificielle sans être connectés à Internet, grâce aux ressources internes de l'appareil. Ce type d'ordinateur permettra par exemple à un usager de retrouver par une recherche un contenu qu'il a vu ou sur lequel il a travaillé sur l'ordinateur et de consulter une chronologie des applications qu'il a utilisées dans le passé. Microsoft croit que 50 millions de ces nouveaux ordinateurs pourraient être vendus l'an prochain. Ils seront fabriqués par plusieurs constructeurs, dont Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.